une initiative que l'Institut haïtien des droits de l'homme mettait sous place en Haïti, une initiative nouvelle qui est lancée depuis 2018. Et je dis à nous à 5e session non, parce que nous avons suspendu l'activité ça entre 2020 et 2021 à cause de la pandémie, parce que c'est une activité qui est essentiellement organisée en présentiel. Donc, objectif activité ça, c'est renforcer la capacité étudiants, jeunes chercheurs et monde qui ont plusieurs disciplines, jeunes professionnels, sur les questions fondamentales des droits de l'homme, sur le fonctionnement des mécanismes internationaux dans les droits humains et notamment les mécanismes interaméricains qui supportent que nous placer sous juridiction. Mais parallèlement, l'Université d'études des droits de l'homme traitait des questions thématiques. Les questions thématiques varient en fonction de sa comité exécutif a choisi l'année. L'année dernière, c'était sur la corruption. Thème, c'était les droits de l'homme et la corruption. Année ça, thème, c'est les droits de l'homme et les forces de maintien de la paix. Son façon pour nous toujours été en dans la réalité haïtienne. Chaque fois qu'on a adressé aux questions des droits de l'homme, nous adressons dans une approche qui pas une spéculation juridique, une spéculation intellectuelle, mais nous mettons là dans la réalité. Par exemple, l'année dernière, problème de corruption par rapport à la réalisation d'un ensemble de droits, comme l'État a supposé investir dans la santé, dans l'éducation, mais qui passe dans la question de corruption, c'est des préoccupations de l'université d'été. Mais année ça, préoccupation nous, c'est les forces de maintien de la paix, parce que justement, nous avons une force qui est déployée. Force ça n'est pas une force onusienne, parce que ce ne sont pas des casques bleus, mais c'est une force qui vient sous mandat onusien. Et je dis, nous tiens à ce que les participants comprennent toute dynamique qui est non seulement dans le processus de déploiement force ça, mais si on violation des droits de l'homme, qui règlement qui régit le fonctionnement force ça, nous avons bien nécessairement des recours à la force potentiellement mortelle pendant l'opération. Et il y a des principes qui régissent l'hostilité. Est-ce que les principes sont respectés? Donc, tout ça qui concerne la protection des droits humains en général par rapport à la présence de force sur le territoire. Nous, sous 5e session, première session, c'était en 2018, c'était sur les droits de l'homme et la diversité. Deuxième session en 2019, c'était sur les droits de l'homme et le développement. En 2020 et 2021, pas de session. En 2022, nous avons fait une session sur les libertés publiques et les droits de l'homme. En 2023, nous avons fait une session sur la corruption et les droits de l'homme. Et en 2024, nous avons sur les forces de maintien de la paix et les droits de l'homme. Comme dit nous en passant que chaque session, c'est l'occasion pour nous de un invité d'honneur qui vient nous faire session. Invité d'honneur là, c'est le monde qui a des réalisations faites dans la société. Réalisation sérieuse inscrite sur la durée, il y a un monde qui incarne un leadership, un modèle. Année ça, nous avons bien le professeur Michel Soukar, et l'année dernière, nous avons bien M. Kissin. Participants ont sorti un peu partout à travers le pays, et mes participants, essentiellement, ce sont des étudiants, des jeunes chercheurs, des jeunes professionnels, représentants d'organismes droits humains qui sont intéressés à la question de la société. Attends-nous, c'est que nous dégageons certaines compréhensions de plusieurs problèmes. Premièrement, dans les cours fondamentaux, nous adressons le fonctionnement institutions internationales, comment Nations Unies, par exemple, Conseil de sécurité, allait adopter une résolution. Nous faisons des simulations avec les étudiants, participants, pour que nous ayons une situation quasiment réelle, nous jouons l'État, nous participons dans les négociations en bilatéral, nous discuter, nous rédiger résolution. Ça, c'est un point. Et deuxième aspect, c'est thématique année. Thématique année, c'est les droits de l'homme et les forces de maintien de la paix. Je dis, nous voulons que nous comprenions très bien et tout ça qui est arrivé dans les règles d'engagement et qui mission force ça, accord qui mène là et qui procédure qui existe tout si tu as une violation des droits de l'homme dans le comportement forcé.